Ah, on commence cette vidéo avec le soleil, c'est pas beau ça? Et regardez, ça y est, Yoda a trouvé sa famille. Ouais, le loulou il est dans le parc avec les Brahmas. Donc le pauvre il errait un peu comme une âme en peine jusque là. Et puis finalement, petit à petit, les choses se font. Donc ce qui est sûr, c'est que je ne les laisserai pas ensemble dans le poulailler le soir et la nuit pour éviter que l'autre coq là-bas soit gêné et ne coche plus correctement mes poules. C'est ce qui était arrivé l'année dernière avec mes deux coqs saumons. Hein. Ils se gênaient mutuellement. Donc la journée, je le laisse avec. Et puis arrivé en fin d'après-midi, j'isole le petit Yoda et je le remets tout seul pour que monsieur là-bas, Ulysse, puisse tout simplement cocher correctement les poules. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo, tout de suite après le générique. Et n'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire. À tout de suite. Bonjour à tous et on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors on va faire un petit peu le tour de l'élevage. Comme vous pouvez le voir, nous sommes par une journée hyper ensoleillée et nous nous retrouvons avec notre petit parc de bleu avec notre chamallow qui est là. Je suis trop contente parce que tout simplement j'ai mes deux poulettes ici là qui ont pondu aujourd'hui. Alors le truc c'est qu'elle avait commencé à pondre la Splatch ici là qui est la plus ancienne, elle va sur ses 3 ans et j'étais tellement en joie, tellement contente quand j'ai été chercher l'œuf que j'ai vu qu'elle avait pondu. J'attrape l'œuf et tellement contente, je fais un geste brusque et là je tape l'œuf contre la paroi du poulailler et bim je casse l'œuf. Bref. C'est moi tout craché. Limite, voilà, je suis restée figée comme une morue, direct. Et du coup, aujourd'hui, elles m'ont fait ce cadeau, mes deux magnifiques poupettes. Elles m'ont fait ce cadeau que de me pondre chacune leur petit coco. Donc, je vais les garder précieusement. Et puis, je vais voir... attendre peut-être fin de semaine prochaine parce que les poules ont commencé à reprendre tout doucement la ponte. J'ai déjà récolté quelques œufs, hormis ce parc-là. J'ai déjà récolté chez nos coucous qui sont là-bas. J'ai récolté quelques œufs aussi, je crois 4 ou 5 de ma petite coucou gris perle qui est là-bas. Je dois avoir chez Charlie aussi, je dois en avoir suffisamment pour tenter déjà un petit peu de faire un petit test. Voilà, donc je suis super contente. J'ai aussi récupéré celui de ma Splatch avec Titan qui est là et également de ma petite bleue qui est là. Donc j'en ai deux, je crois, à voir. Voilà, donc je suis super contente. Ici nous avons la merdeuse et voilà. Alors on va faire un petit peu le tour vite fait. Normalement, ah oui, je voulais vous faire voir aussi, j'ai changé de place, là je suis en train de le faire, vous pouvez voir, c'est un peu la pagaille. Parce que là, il faut qu'on refasse tout un petit peu le coin, là. Déjà cet été, on va redéfaire Oh Rika on va redéfaire les clapiers pour les remettre un petit peu à jour de nouveau, un peu plus droit, enfin propre. Là, on va tout nettoyer, on va mettre un sol, une palette ici, camouflée pour pouvoir poser les seaux de graines et tout. Là, je vais finir de nettoyer tout ce bazar là qui reste ici. Là, comme on peut le voir, j'ai aussi, je change. Ici, j'ai, bon là, c'est les deux petites poules noires caille qu'on voit, mais dedans, il y a ma poule bleue, enfin la poule, ta grosse poule, Quentin, qui est dedans, qui est en train de tenter de pondre. Ça va faire à peu près 1h30 qu'elle est dedans avec le coq, bref. Et là, comme vous pouvez le voir, avant, j'avais mes 3 petits coqs froment argentés qui sont en haut. Ils étaient en bas. Donc j'ai tout nettoyé, j'ai tout, voilà, j'ai tout remis propre. Et du coup, en bas, maintenant, sur les 3 clapiers, vous voyez, ils sont tous ouverts. Hein, c'est tout communicant. Voilà. Ça va les bonhommes? Ouais, mes loulous.
Voilà. Et ben en fait, j'ai mis tout simplement la maman avec ses deux petits morpions. Voilà, ils sont en bas, ils auront tout le bas. Comme ça m'évite le soir, ils peuvent rentrer, sortir tout seuls. Et en haut, bah, du coup, j'ai mis les trois coques froment argentés. Donc là, il faut que j'aille remettre une patte parce que j'avais mis un serflex pour tenir la plaque. Et comme ça que je puisse l'enlever, qu'il soit au soleil aussi. Donc voilà. Ça, c'est une bonne chance de fête, je suis bien contente. Maintenant, il faut que je ratisse un petit peu, que je nettoie un petit peu mon bordel. Voilà. Et là, on a ma chérie. Ça va, ma chérie? Qu'est-ce que tu dit, ma papette? Tu viens? Allez, viens vite. Allez, ouais. Ouais, ma popette. Alors maintenant, elle a pris le truc. Hein, elle se contente plus de sauter sur les genoux. C'est-à-dire, quand je suis debout, la miss, elle me saute après les jambes. Donc, j'ai juste à tendre les bras vers elle. Et elle me saute dans les bras. Voilà. Elle s'envole directement maintenant en l'air. Ah, ma poupette, qu'est-ce que tu dis? Oui, ma chérie. Oui. Oh là là. Celle-là, c'est le bébé de la maison. C'est voilà. Partira jamais de l'élevage, celle-là. Ah, ma chérie, tu resteras à la maison tout le temps, toi. Oui. Voilà. Oui, t'es ma poupette. Hein? T'endors pas, louloute. Je vais pas rester là, moi. Hein, bichette. Enfin voilà, j'ai aussi les 3 petites cages qui sont là. Je m'en sers quand je sors les cocos, vous voyez. Les après-midi, je les mets dans des petites cages pour qu'ils puissent profiter aussi de l'herbe, du soleil. Et puis voilà. Là, on a un vent quand même qui n'est pas chaud. Je vous le dirais, choqué. On n'a pas eu de neige à baisse cette année. D'ailleurs, on a toujours dans l'idée de vous emmener au Puy-de-Dôme. Hein. Je vous rassure, on ne vous a pas oublié. Mais comme vous avez pu le voir, ça a été un peu court et short là, entre le temps, l'expo, les préparations, l'hiver. Le Puy-de-Dôme qui était fermé aussi à cause de risque de gelée. Et donc, c'est toujours prévu qu'on vous y emmène. Plus moi qui avais la grippe. Enfin bref. Et on a halluciné. On a vu au journal ce matin. En fait, il a neigé à Superbès 50 cm de neige. On n'en a pas eu l'hiver. Là, on a 50 cm de neige. Et ça se ressent au niveau des températures. Il fait super beau, il y a le soleil. Mais alors, qu'est-ce que ça caille? Enfin, voilà. Bon, ma bichette, tu vas descendre? J'ai du taf, moi. Hein? T'en fous, toi? T'en fous? T'as pas de taf? Moi, j'ai du taf. Eh ouais, ma chérie. Allez, louloute, tu descends? Non? Tu descends pas? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, c'est parti, on va continuer la vidéo. Alors, je voulais vous faire un petit retour aussi sur les fameux pondoirs. Vous savez, les pondoirs Coppel, là, les pondoirs nid, comme on les appelle. Il faut savoir que j'ai repassé une commande. Voilà, je vous le dis, j'ai tout simplement repassé une commande. J'en ai racheté 2. Et après un peu plus de 3 semaines d'utilisation, et franchement, voilà, le top. C'est le top du top. Je l'avais testé dans le parc ici où il y a notre petit Charlie avec ses 2 poules. Et j'avais un pondoir vert, vous savez, comme tous les pondoirs que j'ai dans l'élevage, les verres qu'on accroche au mur. Et tout simplement, j'ai dit, je vais quand même mettre celui-là. Je l'ai mis dans celui-là. Et à partir du moment où je l'ai mis, la poule n'a plus été pondre dans le pondoir vert et directement dans le pondoir Coppel. Donc voilà, le choix de la poule m'a fait comprendre tout de suite que c'était quelque chose qui était très bien, qui fonctionnait très bien parce que depuis le pondoir vert, elle n'y est plus jamais retournée. La deuxième, c'est pareil, elle pond, elle va dans le nid et pas dans le pondoir vert. Donc voilà, je veux dire, c'est pas nous qu'on décide ce qui est le mieux pour la poule. C'est on fait l'expérience de mettre plusieurs choses différentes dans le pondoir, dans le poulailler, et on va voir là où les poules vont pondre tout simplement. Et il s'avère que le choix est vite fait puisque les poules vont systématiquement dans le pondoir nid. Donc je valide à 200% ces pondoirs de Zomalia. Franchement, n'hésitez pas au cas où si ça vous intéresse, parce que franchement, c'est le top. C'est vraiment un petit nid en fait. C'est pour ça que ça porte ce nom. C'est un nid. Elles se sentent bien dedans. Elles se sont fermées avec juste une petite ouverture qui leur permet de sortir, de rentrer. Voilà, c'est vraiment un cocooning en fait. Donc on va aller voir parce que là, je vois que j'ai ma 3e coucou qui est sortie. Qui est là-bas, j'en ai une là-bas et j'en ai 2 là, donc elle a dû pondre aussi. Je vais aller voir justement où est-ce qu'elle a pondu son œuf parce que j'ai racheté 2 pondoirs, j'en ai mis un ici et l'autre je l'ai mis dans le 2e là-bas, enfin là où il y a la poule bleue avec le beau coq noir caille.
Et donc on va aller voir ici. Vu qu'elle est sortie, c'est qu'elle a été pondre son œuf. Ça va les filles? Ça va mes popettes? Bonjour ma grosse dondon. Bonjour ma grosse dondon, tu vas bien? Ça va bien ma louloute? Ouais, qu'est-ce que tu me dis? Oui, qu'est-ce que tu me dis? Hein? Ouais, je vais pas te prendre maintenant. Maman va aller voir s'il y a le coco. Hein? Ben oui, on va aller voir s'il y a le coco ma chérie. Oui, je vais pas te prendre au bras maintenant ma louloute. Hein? J'ai du travail. On a fait déjà le câlin ce matin. On va pas le faire toute la journée non plus. Hein? Sinon, avec tout le monde que j'ai, on n'en finit pas. Hein? Donc voilà. Alors, c'est parti mon kiki. On va aller voir ça. Il va falloir aussi que je nettoie mes poulaillers. Alors, nous en sommes où? Alors, bah ici, vous avez le fameux pondoir vert. Que dalle. Alors, ici, alors le truc par contre, c'est qu'elle monte dessus, vous voyez. Donc, il faut que je trouve un système pour les mettre ailleurs. Parce que là, il y a le perchoir. Elles se mettent sur le perchoir, mais le cul tourné vers là. Donc, ça fait caca dessus. Bon, c'est pas grave en soi. Donc, ici, et ben voilà. Hein? Vous voyez? Le choix est vite fait. Voilà, le coco, il est bel et bien pondu. Oh, il est tout chaud. Il est bel et bien pondu dans le pondoir Coppel. À choisir. Alors qu'avant, elle le faisait tout le temps là. Hein. Et là, systématique. J'ai mis ce pondoir. Elles, c'est pareil. Elles ont choisi d'aller directement dans celui-là et pas dans celui-là. Vous voyez, l'ouverture est quand même beaucoup plus grande ici. Ce qui fait que elles se sentent peut-être moins bien. Et là-bas, c'est vraiment le petit, voilà, le petit nid tranquille où elles vont aller peuvent se cacher de ce côté-là. Voilà. Tout à l'heure, il y avait même le coco qui était dedans. Voilà. Donc, je vais en racheter. Vous voyez, je vais changer tous les pondoirs comme ça. Et puis ceux-là, je vais les revendre tout simplement. Hein, parce que je ne vais pas les jeter. Voilà. Donc au fur et à mesure que je vendrai les autres, et je rachèterai des... Là, j'en ai acheté 2. J'en ai eu pour... c'est à 24,99 € ou à 25 €. Ça m'a fait un peu moins de 50 € quoi, les 2 pondoirs. Mais voilà, franchement, c'est un investissement qui vaut le coup parce que les poules, elles se sentent bien de pondre dedans. Donc ça, c'est le principal. Je suis contente. Merde, j'ai oublié de fermer la porte. Je vais aller fermer, quoique je laisse un peu rentrer. Ah non, non, j'ai celle-là qui va aller. Ah regardez celle-là par contre. Elle est rentrée dans le pondoir vert. On va voir si elle pondra là ou pas. Ma foi. Allez, je vais la laisser tranquillou. Et on verra si elle pond ici ou pas. Enfin, je verrai ça plus tard. J'oubliais aussi, je vous fais un retour très rapidement, vous savez, sur mes absorbeurs d'humidité. Donc je les avais enlevés un peu partout, pensant que ça ne fonctionnait pas. J'en avais laissé un chez les Brahma. Bon, il est pourri, hein, mais il est là. Donc on peut voir que voilà, il est dans un état catastrophique. Je soulève. J'ai le petit sachet qui est là, qui est pour ainsi dire vide. Voilà, il est burk. Donc, ici, je vais éviter de trop toucher avec mes doigts. Je vais directement soulever la grille qui est là. Et là, on voit quoi? Le bac est plein d'eau. Ouais. Donc, en fait, il leur faut du temps avant de pouvoir fonctionner. C'est-à-dire que, voilà, il faut que le sac, la matière qu'il y a là-dedans, s'imprègne de toute l'humidité. Et ça fonctionne, en fait. Parce que le bac, là, il est vraiment plein. Voilà, vous voyez. Donc, mon idée, elle était pas si mal que ça. Hein. Ouais. Donc là, il est foutu. Donc, je vais aller chercher, vous savez, c'était vendu avec plusieurs sacs. Donc, je vais tout simplement mettre un sac neuf dedans et je vais le laisser, quoi. Donc, je suis plutôt satisfaite. Je dis pas que des conneries, des fois. Hein. Bon, là, vous l'aurez compris. On se retrouve avec notre grosse Erika qui était punie. Hein? Tu le dis que tu étais punie, Erika? Erika, fais la gueule. Elle a été punie, ça va faire 3 jours qu'elle est isolée dans le garage. Elle n'est pas toute seule, elle est avec sa copine. Les 2 poules qui couvent, évidemment. Donc là, je vais la remettre dehors, histoire de voir comment ça se passe. Alors, Minette! Trop tard. Donc voilà, on remet un petit peu dehors pour que ça picore un peu.
On va voir la réaction, si ça va être de retourner ou pas dans le poulailler pour couver. Donc, je vais aller chercher sa collègue. C'est parti. Bis repetitas. Avec la jolie demoiselle Simon. Voilà. Je coupe à travers champ. Hop là. Tiens, ta collègue. Et voilà. Bon, ben on va voir. Hein. De toute façon, par sécurité, ce soir, niet, pas de poulailler. On va pas leur donner la mauvaise idée d'aller s'amuser à couver. Donc, je ne vais pas m'amuser à ça. Je vais ouvrir ici pour voir la réaction. Voilà, tout simplement. On est content de retrouver les copains. Hein, et ouais, seul dans le garage. Avec Sanga qui est en train de pisser sur mon buis. Sanga! T'as pissé sur le buis à maman? Mais t'es chaud, toi, hein? Bah allô, vieux? Faut que je lui change son t-shirt. J'en ai marre de laver les t-shirts. J'en ai pris un à moi, j'en ai marre. Non, non, mais même pas en rêve, tu vas au poulailler, vieille. Alors là, les deux mémères, là, oui, mais toi, non, t'y vas pas. Allez, fuite. Ah non, 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 non. Allez, vous allez là-bas ensemble dans le parc, là-bas. Allez, go. Ulysse, dépêche-toi. Même pas en rêve. Allez, choupette. Hop. Hop. Allez, vieille. Il en manque une. Dépêche-toi. Allez, mes mères. Va chez toi, là-bas, avec tes potes. Oui, toi, la noire, tu peux sortir au pire, si t'as envie. Et Yoda, il est où? Yoda? Je vais aller chercher Yoda. Toi, tu restes là-bas. Lève-toi. Ah, je vais chercher Yoda, je vais le mettre. Donc voilà, messieurs, dames, sont un Yoda. Alors Yoda va très très bien avec tout le monde. Il reste toute la journée avec toute la clique. Sauf, ben, il n'y avait pas Erika, il n'y avait pas l'autre poule qui, ben, ne le veulent pas. Donc là, il est un peu terrorisé parce qu'il se dit, ouais, elles sont revenues les deux morues. Donc je vais me faire casser la ganache. Bref, il va falloir qu'il s'adapte. En attendant de trouver sa famille. Ah, loulou? Ouais. Alors par contre, avant, autant il se laissait attraper. Mais il sait très bien que maintenant, quand je l'attrape, ça veut dire qu'il va en clapier. Donc il n'est pas content. Enfin bref. Donc, ben, comme vous avez pu le voir sur la miniature, mauvaise nouvelle. Alors, eh oui. Alors, je vous explique parce que je ne sais pas vraiment. Certains m'ont dit non, c'est pas des poux rouges, c'est des poux gris. Je suis très sceptique là-dessus parce que c'est dommage, je vous ai pas fait une photo directement sur la poule. Là, vous voyez, ils sont dégueulasses parce que, comme vous pouvez le voir, le temps n'est pas le même. Hein, c'est gris, c'est dégueulasse et en plus, ça pèle de ouf. Ça gèle, je suis gelée. Bref, je disais donc, j'avais vu que j'avais ma poule Splash qui est là-bas, qui était pas très en forme. Et du coup, j'ai cherché à regarder et je me suis aperçue qu'en fait, elle se grattait beaucoup. Enfin, elle tentait de se gratter beaucoup. Et j'ai pu voir qu'au niveau de l'arrière, pas au niveau du cloaque, attention, je dis bien, c'est pas au niveau du cloaque, c'est vraiment sous le ventre. Là, je les ai taillées, les poules, hein, donc pas d'inquiétude, c'est pour la repro. C'était vraiment sous le ventre, en fait, qui avait une espèce de tache très foncée. Et quand j'ai regardé dedans, en fait, je vous mets la petite photo. Alors, c'est pas une photo de chez moi, c'est une photo qu'une amie m'a partagée. C'était exactement ça. Voilà, ça ressemblait exactement à cette photo que vous voyez là. Du coup, j'ai commencé à prendre peur. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Pour moi, on voyait bien des espèces de poux rouges. Enfin, pour moi, c'était des poux rouges. Enfin, ça l'est encore. Ça grouillait. Mais quand je vous dis ça grouillait, vraiment. J'ai dit, mais c'est quoi cette horreur, quoi? Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai quoi qui... C'est pas possible, les poux rouges, normalement, restent dans le poulailler. Donc, du coup, j'ai été faire la totalité du poulailler. J'ai fait de partout, j'ai regardé. J'ai rien trouvé. Donc, mis à part un ou deux poux par-ci, par-là, voilà, sur les extrémités de perchoir. Et puis, je me suis dit, il y a un problème, voilà, quoi. Du coup, j'ai partagé sur les réseaux.
Et des personnes sont venues me dire oui, les poux ont évolué, les poux maintenant se déplacent. Comme moi je suis en PVC, donc il n'y a pas beaucoup de cachettes, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ils peuvent se planquer. Et quoi de mieux que de se planquer dans le plumage, dans le duvet, bien au chaud, bien enfoui, dans le sombre en fait, parce que quand ils sont au fond du duvet, puisqu'ils se mettent à la base de la plume, et en fait ils ne voient pas la lumière, ils sont bien, ils sont au chaud, puis en plus ils sont sur place pour se nourrir. Du coup, j'ai traité à l'Exolt, j'ai fait tout le monde à l'Exolt, et par sécurité, j'ai refait un bain de diatomée pour tout le monde. C'est-à-dire que j'ai repris tout le monde et tout le monde a eu son petit bain de diatomée par sécurité parce que beaucoup m'ont dit oui, moi j'ai eu la même chose sur mes poules apparemment, tout le monde a eu, enfin beaucoup de gens ont eu ça et m'ont dit moi j'ai eu la même chose sur mes poules, j'ai traité à l'Exolt, ça a très bien fonctionné, d'autres ils m'ont dit oui mais non c'est des poux gris, il faut mettre un insectifuge avec... voilà, enfin bref, ou de la diatomée. Donc par sécurité, j'ai fait les deux, comme ça au moins je serai sûre de traiter les deux. Je vais aller vous faire voir les plumes, parce que j'ai été obligée d'arracher les plumes. Ouais, c'est... Sanga, tu fais quoi là-dessous? Fous la paix. Donc voilà, j'ai été obligée d'arracher les plumes, comme vous pouvez voir. Vous voyez, regardez là. Ça fait bien rouge sur la plume. Là, idem. On voit bien que c'est rouge. Donc pour moi, ce sont bien des poux rouges. Enfin là, on le voit plus très bien parce que ça va faire 2 jours qu'ils sont là-dedans. Enfin voilà quoi. Donc, et quand j'ai arraché les plumes, ça faisait bien une espèce de truc bien rouge. Et quand j'écrasais avec le doigt, ça faisait une tache de sang quoi. Donc pour moi, c'est bien du poux rouge. Voilà, donc ils sont de retour et si c'est bien eux, il faut savoir que maintenant il va plus falloir seulement être vigilant dans les poulaillers, mais il va falloir être vigilant directement sur les poules, sur les coqs, à savoir qu'ils se mettent essentiellement entre les pattes au niveau du ventre. Moi, il n'y a que là que j'ai trouvé ces grappes. Voilà, c'est vraiment localisé entre les pattes. J'en ai pas trouvé ailleurs. Après, certainement que les adultes doivent se déplacer sur les animaux. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment essentiellement ici. Donc je vous dis, je suis un peu dégoûtée. Bref. Oui, petite précision aussi. Bon, là, comme vous pouvez le voir, scène de crime. Je viens de me faire les brahmas. Alors habituellement, quand je fais la terre de diatomée, c'est toujours, je précise, en extérieur. En plus, il y a du vent aujourd'hui, donc c'est le top pour les animaux, mais pas pour moi. C'est toujours en extérieur, ne jamais le faire. Là, vous le faites par exemple en journée. Il y a du vent, vous sortez vos bêtes, comme ça les bêtes vont pouvoir, avec le vent, enlever parce que là, je les ai vraiment baignées. Hormis la tête, on ne fait jamais la tête. On met à l'extérieur de façon à ce que les animaux puissent se secouer et soient dans un espace assez grand où ça peut ventiler. Vous voyez, là-bas ils se sont ventilés, je les ai enfermés tout de suite après. Et regardez, on voit qu'il y a du blanc là-bas parce que les animaux se sont secoués. Donc voilà, ça évite qu'ils rentrent le soir se coucher dans les poulaillers et qu'ils soient complètement blindés de diatomée. Ce qui serait dangereux pour les voies respiratoires. Voilà. Donc oui, d'habitude, quand je fais ça, je me mets une tenue appropriée. Je me mets une charlotte sur les cheveux, chose que je n'ai pas fait là. Je porte obligatoirement le masque, toujours avec la terre de diatomée, on porte un masque. Parce que voilà, même si c'est volatile, nos voies respiratoires, on en prend un sacré coup. Mais j'ai oublié de me changer. Donc autant vous dire que la veste, elle va partir au lavage. Voilà, j'ai les cheveux, alors sachant que j'ai les cheveux hyper longs, on n'en parle pas, hein. Voilà, donc à mon avis ce soir c'est bon pour la douche, pour les cheveux. J'ai oublié ma charlotte. J'ai pris, je vous fais pas voir, non, je vous fais pas voir ma tête, ne rêvez pas, c'est même pas en rêve. J'ai pris 10 ans là. Alors déjà 50 balais, ça fait déjà pas mal, hein. Là j'ai pris 10 ans dans la tronche. Voilà, je suis blanche.
Bref, c'est pas bien grave, les voisins sont pas là, ils sont au boulot, donc c'est pas le problème. Alors, petite précision, oui, tout à l'heure je vous disais que ça formait des espèces de grappes. Alors attention, quand je dis grappes, je parle pas des grappes, je dis, c'est-à-dire qu'il y avait un amas comme ça, sur une surface à peu près comme ça, il y avait chaque plume, comme vous avez vu dans le seau en fait. Vous voyez, ça fait une plume, et sur à peu près 2 cm, les pouls sont accrochés dessus. Ça fait pas une boule ni une grappe. Ne pas confondre avec le verre malade. Bref, ne pas confondre avec le pou malophage. Le pou malophage, je vous mets la petite photo ici. Ça forme vraiment une boule, comme une espèce de grappe, mais vraiment une boule comme ça, à la base de la plume. C'est vraiment, ça fait une boule, une espèce de boulette. C'est comme un cocon en fait, où se retrouvent tous les jeunes en fait, tous les petits. C'est-à-dire, c'est les œufs qui sont dans cette partie-là. Donc voilà, il faut vraiment ne pas confondre. Moi, quand je dis que j'avais des grappes, c'était chaque plume avait des poux dessus. Voilà, et ça faisait pas des grappes, c'était vraiment, voilà, c'est parce que c'était en moyeu. Donc voilà, ne pas confondre les deux. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Je vais attendre là l'exolte, je l'ai fait hier. Attention, l'exolte, je le précise aussi, c'est un produit qu'on trouve uniquement chez le vétérinaire. C'est normalement sous ordonnance, mais bon, après, si votre vétérinaire vous connaît, vous allez le voir, vous lui dites voilà, j'ai des poux rouges au poulailler, il me faut de l'exolte. S'il en vend, c'est pas tous les vétérinaires qui en ont non plus. Vous lui dites voilà, j'ai tant de poules, moi le mien, j'ai la chance, il me le vend au détail, c'est-à-dire voilà. Il me vend en fonction de ma quantité de poules. Là, je lui ai dit qu'il me fallait à peu près 10 millilitres. Hein, j'ai arrondi, normalement c'était 7 à 8 millilitres. J'ai dit pour à peu près 80 kilos de volailles, soit une cinquantaine de poules. Et donc il me le vend au détail. J'ai payé ça dans les 43 €, je crois. Voilà, les 10 millilitres, 43 €. Donc j'ai beaucoup de chance. Hein. Voilà, mais normalement, voilà, moi j'ai juste à appeler le secrétariat. Je dis voilà, chez Madame Cellier, il me faut de l'exolte, et sans problème, elle me prépare mon tube, et puis voilà, j'ai plus qu'à aller le chercher. Donc c'est cool. Et puis j'ai une bonne nouvelle quand même, c'est que on va devoir lancer une incubation, la première couveuse des premiers Pékins 2024. Je suis super contente. Donc j'ai un peu beaucoup d'œufs. Je dois en avoir une 60aine, mais bon, je vais pas tout garder. Je vais garder vraiment les essentiels. Voilà, les seuls qui ne sont pas en couveuse, ce seront les froment et les brahmas. J'ai un petit peu des échantillons de chaque parc. Voilà, c'est pour me faire une idée de qui fera les plus beaux bébés. Donc je vais commander des petites bagues élastiques. Alors il n'y a que du Catillon qui fait ça. Donc je vous mets la petite photo là. Ça sera pour identifier chacun d'entre eux. C'est-à-dire par exemple les œufs que j'aurai récoltés chez mes Pékins Noircaille. Comme j'ai 2 parcs, j'ai celui-là et j'ai mon deuxième qui est là-bas. Dans la couveuse, après voilà, je ferai des compartiments. Les œufs de Onyx iront dans un compartiment à l'éclosion, et de toute façon chaque œuf est marqué, et les œufs de Charlie iront dans un autre compartiment. Comme ça, moi je sais, ça sera marqué Charlie sur l'un, je note le numéro des coques, en fait le nom des coques, ça va plus vite pour moi. Et admettons, les petits de eux seront bagués avec un élastique, enfin c'est une bague spéciale, hein. C'est pas un élastique à cheveux, c'est des bagues, voilà. Je vous remets la petite photo ici. Donc admettons, eux seront bagués en violet, lui ça sera bagué en jaune. Les Pékins coucou, c'est pareil, je vais avoir, j'ai récupéré quand même quelques œufs de Loki pour voir quand même avec ma plus belle poule GP que j'avais, pour voir ce que ça va donner. Voilà, en sélectionnant vraiment cette poule là. J'aurai aussi le poule les 2 parcs qui sont là. Donc là il y aura 3 couleurs différentes chez les coucous. Voilà, et ainsi de suite. Et pareil pour mes bleus, parce que j'ai récupéré quelques œufs de titan avec ma poule Splatch et ma poule bleue. Il y a un œuf ou 2 de noir, je crois. Donc c'est pareil, je vais noter les numéros et puis je mettrai en fonction de, voilà, enfin je mettrai les couleurs qui leur seront attribuées. Bon, j'entends les bus qui arrivent. Je vais finir de faire ce que j'ai à faire et puis voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Je vous tiendrai au courant pour
le lancement de la couveuse et au niveau du mirage, en espérant que tous les cocos puissent avoir fait leur boulot, quoi. Voilà, j'espère qu'ils ont été bons les gars, parce que sinon ça va être galère. J'attends ça avec impatience depuis déjà un moment, et que si messieurs n'ont pas été au top, ça risque d'être un peu galère pour moi. Bref, voilà. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.